monde, bienvenue sur Movie Car Central. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier en partenariat avec Discovery Channel pour la sortie du série doc Josh Gates Retour à le futur qui sera diffusé du 1er au 22 octobre toutes les semaines à 20h45. Ne ratez pas ça. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On est dans Paris et Discovery a fait gagner plusieurs personnes un tour en DeLorean dans Paris. Donc on va aller visiter Paris avec la voiture, on va regarder les plus beaux monuments, on va passer un peu dans tous les lieux mythiques. Allez, c'est parti. Waouh, Bon, c'est incroyable, ouais. On est bon? C'est magique. Ah ouais, chouette. 2049, moi ça me va. C'est ouf! C'est ouf! On démarre. Qu'est-ce que ça fait? Oufissime! Je suis dans la DeLorean. Je suis dans la DeLorean! Oui! Le principe de l'émission, c'est Josh Gates qui va voir Doc Brown, notre ami Christopher Lloyd, Ouais. et ils veulent retrouver une DeLorean qui doit être mise aux enchères pour la fondation de Michael J. Fox. C'est ça, ouais. Et donc Josh Gates prend Christopher Lloyd pour Doc Brown. L'autre lui dit bah non, c'était un rôle, machin, hein, mais en fait ils se prennent au jeu, ils partent ensemble et ils ont plein d'aventures et on voit d'autres personnages qu'on a connus dans les films qui font des petites apparitions. On dira pas qui, vous On dira pas découvrirez, mais vraiment c'est très sympa quoi. Ouais, c'est chouette, la DA elle est fantastique, il y a vraiment beaucoup de caméos et tout. Puis... Et ce qui est complètement ouf, de revoir Doc et tout. Ouais, de le revoir dans le contexte Dans du le DeLorean contexte, et tout. exactement. Et de chercher les DeLorean comme les 7 boules de cristal. Non mais c'est Dragon Ball. C'est incroyable. Ouais, puis c'est très intéressant pour tous ceux qui aiment l'histoire du cinéma et comment ces films ont été faits, parce que du coup, il y a les vraies voitures qui ont servi sur le tournage. Le kiff c'était de voir le doc quoi, enfin, c'était absolument génial. Ouais, le Doc est funky quand même. Donc j'arriverai pas à choisir. Le personnage du Doc il est Il incroyable. est extraordinaire. Christopher Lloyd Oui, qui mine de rien, bon il vieillit mais pas tant mais que il ça. bouge pas, Ouais, il mais bouge c'est pas ça trop, en vrai. En fait, c'est le genre d'acteur, tu le vois et en fait j'ai l'impression que tu perds 20 ans. Tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? ça, exactement. C'est que t'es à nouveau un enfant et t'es à nouveau un enfant qui découvre Retour vers le futur, t'es un enfant qui rêve d'être Marty McFly. Mais c'est ça aussi, tu vois, que le doc il va avoir. Le documentaire en fait. Il va avoir un côté feel good Madeleine de Proust pour les gens. Et en plus c'est pour la bonne cause, c'est pour la fondation de Michael J. Fox qui a Mais oui. Parkinson et qui a fait cette fondation pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Alors moi j'aime beaucoup le premier, mais tu sais, enfin je pense que le 2 c'est le meilleur, mais moi du coup ma Madeleine de Proust c'est le premier. Ouais. Tu sais c'est le début de l'histoire en fait, c'est la naissance des personnages et je trouve que c'est là où tu t'y attaches. Je l'ai découvert assez tard en fait. Ouais. Je l'ai découvert, on va dire, sur mes 14-15 ans. Ce film, il y a vraiment une espèce de transmission, tu vois, mes neveux et nièces, on leur a montré, ils ont kiffé, ça le truc ne vieillit pas. Tu peux le regarder en famille. Alexandre III, avec ces magnifiques statues dorées. C'est chouette. Ah, c'est Avec le grand palais et le petit palais qui nous Ouais, attendent debout. le grand palais en pleine rénovation. Ouais, pour les JO, ouais. On arrive à Concorde, encore une place magnifique, mais c'est vrai que Paris c'est complètement incroyable en vrai. Je comprends L'Assemblée pourquoi les nationale. touristes y viennent. Ouais, bah, Quand tu y travailles, tu te rends moins compte de tout ça. Parc de Triomphe, là. Et ben moi j'aime bien. Toi t'aimes bien? Ouais. Je me dis que c'est éphémère et que en fait je pense que de près c'est très beau et que De près ou de loin? Moi j'aurais dit plus l'inverse. tu vois, non genre- de très près, Ah ok. de très près ou de très loin. Tu l'as trouvé comment cette voiture? Ben écoute, j'en voulais une aux États-Unis il y a très longtemps, hein, ça date de 2006. J'avais presque gagné l'enchère et un mec m'a snipé au dernier moment. Si tu connais un peu l'eBay, tu sais, il y a des gars Ouais. qui attendent la dernière seconde pour mettre une enchère et du coup, ça passe sous le nez. Donc j'étais dégoûté, mais vraiment. Et je me suis mis à chercher partout et j'en ai trouvé une en Allemagne, donc beaucoup plus proche. Et elle n'avait pas tourné depuis 10 ans. Je suis allé
la chercher et je l'ai retapée pendant quasiment 10 ans pour qu'elle arrive à ce qu'elle est maintenant. Putain, génial. Mais quand tu dis retaper, c'est pas que la carrosserie, on est d'accord, c'est Le tout, moteur, le moteur. j'ai appris la mécanique sur cette voiture à cause de cette voiture, ou grâce, je sais Grâce pas à comment cette faut le voiture, voir, ouais. peut-être. Mais non, j'ai toutes les voitures que j'ai, c'est celle que je connais le mieux parce que j'ai vraiment tout fait dessus. Et c'est la première que t'as achetée La première de collection, ouais. de collection? Et la première d'une longue lignée. Et je pense vraiment que ce qui a déclenché mon amour des bagnoles, c'est ça. C'est ça et K2000. C'est quand tu regardes à la télé et que tu vois ces voitures qui font des trucs improbables. Et c'est pas de l'image de synthèse, tu vois, donc t'y crois parce que. C'est ta voiture partenaire. C'est ça. Mais comme la DeLorean c'est un personnage à part entière en fait dans le film. Il y avait quand même des séries comme ça, l'agence touriste avec leur van. Donc j'ai aussi le van de l'agence touriste. Votez Goldie Wilson. Non mais en vrai mec, si je me présente, je gagne les élections. Mais ouais. Mec, tout le matériel de campagne, c'est juste moi qui roule en dehors. T'as galéré d'ailleurs pour l'avoir? Ouais, ça m'a pris. J'ai mis du temps à la trouver et après j'ai surtout mis du temps à la transformer comme dans le film parce que chaque truc là c'est impossible à trouver, quoi. Alors la chance qu'on a, c'est que grâce aux réseaux sociaux, Facebook et compagnie, maintenant tous les mecs qui veulent fabriquer des DeLorean se mettent un peu en club comme ça et discutent les uns avec les autres et du coup il y a plein d'échanges de pièces et tout qui se font. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé moi, c'était OK Coral, quoi. Il n'y avait personne. Il y avait 3 mecs au monde qui avaient des pièces et ils ne voulaient pas les lâcher. Et du coup, j'ai mis plusieurs années à devenir pote avec un de ces 3 mecs jusqu'au point où il a accepté de me vendre des morceaux de bagnole. C'est génial. C'est littéralement ça. J'ai été chez lui dans l'Oklahoma, à Oklahoma City, en mode salut et tout, genre sans lui demander d'acheter des trucs, mais je savais qu'il allait me dire non, mais donc on a sympathisé et puis quelques années après, je lui ai dit j'ai un problème, parce que donc ils sont 3 et dans les 3 il y en a 2 qui s'aiment pas du tout. Et donc je lui ai dit il y a ton concurrent et il a vendu des pièces de DeLorean à un de mes concurrents, donc du coup je suis dans le caca. Il a dit quoi? Il a acheté les pièces de l'autre con là? Vas-y, je vais te vendre tout ce que tu veux. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais j'adore. Mais j'ai mis 4 ans avant qu'ils me disent ouais vas-y je vais te vendre des pièces. C'est vraiment c'était drôle, mais on est devenus super potes avec ce mec là, on reste en contact et lui par contre il est sorti complètement de ça, il en pouvait plus. Ouais. Parce que c'est un peu comme tous les milieux de fans, tu sais, t'as toujours quand même des gens qui se tirent dans les pattes et tout. Malgré que à la base t'es juste fan de Retour vers le futur, c'est cool, mais dès que tu rentres dans les trucs plus profonds, dans le détail, il faut que tout soit parfait, les mecs se tapent tous un peu dessus. Et du coup lui ça lui a fait beaucoup de mal, tu vois. Le lobby il a fini par le fatiguer, donc là il a lâché l'affaire. Donc je suis une des dernières voitures à qui il a contribué avec des pièces qui sont vraiment conformes 100% au film, quoi. Français qu'il a fait, je suis assez fier parce que vraiment. Ah mais je l'ai regardé quand je suis entrée dans la bagnole, c'est hyper bien fait. C'est vraiment la réplique conforme du film et c'est pas les Américains. Les Américains n'ont pas réussi à le faire aussi bien. Et le mec qui a fait ça, c'est un gars qui s'appelle Damien de Meulemuster et c'est un geek. Mais un geek, genre le geek, chez lui, il y a des oscilloscopes partout, c'est chez Doc. J'y ai jamais été, mais j'ai un pote qui a été, il m'a dit quand tu débarques chez le mec, t'es chez Doc, c'est un labo avec du merdier partout. D'accord. Et le gars a commencé ça en 2008 ou 9. Et il me l'a filé, il a fini par me le donner terminé en 2015 ou 16. Purée. Il a mis plus de 7 ans à arriver au point où lui était satisfait de son travail. Parce qu'au bout d'un an, il était prêt le truc. Au bout d'un an, il avait déjà fini le principal du truc. Et ça marchait. Et moi j'ai vu les images, je dis bah super, envoie-le-moi. Non, je suis pas content, faut que ça soit exactement comme dans le film. Je dis mais qu'est-ce qu'il n'y a pas exactement comme dans le film dans ce que tu viens de me montrer là? Et il me dit bah quand ça s'affiche les dates dans le film, en fait ça s'affiche pas tout en même temps, tu vois que ça fait légèrement genre comme ça. Ouais. Et genre à l'œil nu tu le vois pas le truc, faut limite mettre image par image sur le DVD, tu vois. Et le mec il a dit moi aussi je veux que ça fasse pareil. Et donc au début, son truc il fonctionnait avec une espèce de système moderne avec des microprocesseurs à l'intérieur. Ouais. Et il a dit ouais mais non parce que c'est pour ça que ça marche pas, que ça marche trop bien. Parce que quand ils l'ont fait dans les années 80, c'était avec des vieux trucs tout pourris, donc du coup c'est pour ça que ça faisait comme c'est. Donc le mec a recommencé de zéro en faisant comme s'il avait que du matos des années 80. Donc tout ce qu'il y a là-dedans c'est des trucs des années 80. Et du coup ça marche exactement comme dans le film. Janvier 27 1983, quelle heure? 16h55. Voilà madame. J'aime trop. C'est le jour de ma naissance.
Il n'y a que des smiles toute la route et un vrai bonheur d'enfant. Voilà. C'était trop bien, mais c'était trop court. Du coup, je me suis vraiment mis dans la peau des personnages parce que, en fait, déjà, tu te disais, le fait que la voiture soit aussi basse, moi je le savais pas, et donc du coup, ça m'a vraiment permis de ressentir un peu les choses comme les personnages. C'est vraiment très immersif et c'est cool comme expérience. On a délivré du bonheur aux gens, du sourire aux gens dans Paris. Les gens souriaient dans Paris en 2021. C'est un truc de malade. Même dans les bouchons, on a trouvé moyen de s'amuser. Mais oui. Écoute, un immense merci. C'était génial. Salut, à la prochaine. Salut. Et n'oubliez pas, Josh Gates, Retour à le futur, tous les vendredis à partir du 1er octobre jusqu'au 22 à 20h45. Des épisodes de 60 minutes avec Doc et plein d'invités que vous allez reconnaître des films. Regardez-les.